la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé lors du début de compétition, mais la Copa América se joue également actuellement et on est lors des phases finales, dans les quarts de finale, donc je vais te proposer quand même mes 4 avis sur cette compétition. Juste avant ça, tu le sais, demain se joue Espagne, Allemagne et France-Portugal et sur mon canal Telegram, je t'envoie des analyses détaillées des 2 rencontres, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le canal Telegram, c'est 100% public, 100% gratuit. Dessus, tu as des pronostics publics, comme je te l'ai dit, mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Donc fonce sur le canal, on est plus de 35 000 membres. Le canal est tout simplement disponible en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le lien et vous avez accès à mon canal Telegram. Allez, let's go, on va parler des 4 matchs qui vont commencer avec forcément un énorme avantage pour les Argentins. C'est vrai que dans les phases de groupe, on a eu le Chili, le Mexique éliminés, 2 adversaires potentiels de l'Argentine dans la suite de la compétition. Donc un petit peu comme l'Euro, on a une partie qui est assez abordable pour les Argentins et une partie de droite, soit de bas sur ma vidéo, avec quand même le Brésil, l'Uruguay et la Colombie. Et là, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que la fraîcheur physique probablement des Argentins en finale devrait jouer. Donc si tu dois partir sur un vainqueur de cette compétition, je pense que l'Argentine devrait logiquement s'imposer. On commence d'ailleurs par la première rencontre qui oppose l'Argentine à l'Équateur. Alors là, il ne va pas avoir de suspense, comme je te l'ai dit. Pour moi, je vois l'Argentine remporter la Copa América. C'est vrai que les phases de poule ont été extraordinaires pour les Argentins. 3 matchs, 3 victoires, un petit peu comme les Espagnols. 5 buts marqués, 0 encaissé. Et c'est vrai que depuis cette victoire en Copa América il y a maintenant quelques années, on a l'impression que les Argentins se sont libérés d'un poids, surtout Lionel Messi, vainqueur de la Copa América, vainqueur de la Coupe du Monde également. Messi qui aborde ses matchs avec l'Albiceleste d'une manière un peu différente, sans trop de pression, on va dire. Ils peuvent également compter sur Lautaro Martinez, auteur de 4 des 5 buts de l'Argentine. De son côté, l'Équateur, ça a quand même été assez moyen les phases de poule, mis à part une victoire contre la Jamaïque, il n'y a pas eu grand chose. Et sur ce coup, je vais pas être original, mais c'est pas le but. Dans les paris sportifs, je vais tout simplement partir sur une victoire de l'Argentine, plutôt tranquillement dans ce premier quart de finale. Deuxième quart de finale, et là c'est plutôt surprenant car il oppose le Venezuela au Canada. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir un Mexique-Chili, un Chili-Équateur. Et ben non, tout simplement, c'est le Venezuela qui affronte cette équipe du Canada. Une équipe du Canada qui a montré ses limites contre l'Argentine, mais qui a également montré qu'elle était capable de faire le dos rond en prenant le point du match nul contre le Chili. D'ailleurs, un match nul qu'ils avaient également été capables de faire contre l'équipe de France en match amical. Mais attention, parce que le Venezuela, on n'en parle pas beaucoup dans la zone AM Sud, mais c'est une équipe qui monte clairement en puissance. On le voit dans les qualifications de la Coupe du Monde. 2 victoires, 3 nuls, une seule défaite. C'est une équipe du Venezuela qui pourrait participer à sa première Coupe du Monde en 2026 et qui, en plus de ça, dans une poule composée de l'Équateur, du Mexique et de la Jamaïque, a réussi là aussi à faire imperfect avec des matchs plutôt convaincants. Une victoire 2-1 contre l'Équateur, 1-0 contre le Mexique, 3-0 contre la Jamaïque. Donc sur ce coup, personnellement, je vais plutôt mettre un avantage au Venezuela qui a un peu plus d'expérience dans cette compétition que le Canada. Cependant, là aussi, voir un 0-0, ça me paraît assez probable, on va dire. Donc je vais prendre un match nul remboursé si le Venezuela s'impose. C'est plutôt bien coté également. On enchaîne avec la suite des quarts de finale. On va parler de l'Uruguay qui affronte le Brésil. Le Brésil qui fera sans Vinicius Junior suspendu pour cette rencontre des Brésiliens en grande difficulté. Là aussi, quand je te parlais du Venezuela, en tout cas de son parcours lors des qualifs de la Coupe du Monde pour le Brésil, c'est différent. Alors ok, il devrait se qualifier pour la Coupe du Monde, mais c'est quand même très poussif actuellement. Dans cette Copa, c'est pareil, nul contre la Colombie, nul contre le Costa Rica, large victoire contre le Paraguay qui est complètement à l'agonie actuellement comme la Bolivie. Donc sur ce coup, je me dis qu'il y a quand même un avantage à l'Uruguay qui là aussi a fait un très beau perfect, 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 1 but encaissé, un meilleure attaque tout simplement de cette Copa América 2024. Je vais aller un peu contre l'avis de tout le monde. C'est vrai que tout le monde voit un petit peu le Brésil constamment favori dans toutes les rencontres. Mais pour moi, je pense que l'Uruguay est capable de se qualifier. C'est plutôt osé, mais ce sera mon avis. Qualification de l'Uruguay. Et enfin, on termine cette vidéo avec la Colombie qui affronte le Panama. Le Panama qui est quand même la belle surprise quand même de ces quarts de finale. Un peu comme le Venezuela et le Canada. On ne les attendait pas du tout à ce stade de la compétition. Surtout que le Panama avec quand même les USA qui ont également pas mal d'expérience dans cette compétition. Après une défaite contre l'Uruguay, le Panama s'est plutôt bien repris
en disposant tranquillement de la Bolivie et en battant les USA sur le score de 2-1. Mais que vous dire de la Colombie actuellement? Pour moi, c'est vraiment top 2 dans la zone AM Sud. Tu as l'Argentine qui est vraiment un niveau au-dessus, mais la Colombie, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe. Sur les 30 derniers matchs, il me semble qu'il y a quand même une ou deux défaites. C'est une équipe qui a été capable de battre l'Allemagne, qui a battu le Brésil, qui a encore fait match nul contre le Brésil, qui a fait de très belles performances en matchs amicaux. Pour moi, la Colombie est favori. Cependant, on le sait offensivement, ce n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique, même si elle avait marqué 3 buts contre le Costa Rica. Et de son côté, le Panama, c'est quand même une équipe qui encaisse énormément de buts. Donc moi, je vois une victoire de la Colombie avec au moins 2 buts dans la rencontre, un petit 2-0. Je pense que ça peut se terminer comme ça. Donc je vais prendre victoire de la Colombie et plus d'1,5 but dans ce match. Là aussi, plutôt bien coté, je trouve, pour un quart de finale. Messieurs, dames, comme je vous l'ai dit, je suis en vacances à partir de ce jeudi. Donc tout se passera sur mon canal Telegram. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances. Et de notre côté, on va se retrouver dans 2-3 semaines sur YouTube. On va laisser un petit peu tourner cette fin de saison. Et on va parler tranquillement des qualifications de la Ligue des Champions. Car fin juillet, plutôt mi-juillet, je pense, il y a déjà des matchs. Donc on se retrouve mi-juillet, fin juillet sur YouTube. Très bonnes vacances à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.